Bonjour à toutes et bienvenue sur notre podcast La Femme Victorieuse. Mon prénom c'est Jessie et je suis la fondatrice de La Femme Victorieuse. Aujourd'hui, nous allons parler de la prospérité financière. Dieu a placé ce sujet sur mon cœur, prospérer financièrement avec Dieu. Femme de Dieu, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Nous avons besoin de l'argent pour payer notre loyer, le crédit de la maison et ou de la voiture, et aussi nous avons besoin de l'argent pour payer nos factures. Nous ne pouvons pas vivre sur terre sans avoir un minimum d'argent pour avoir une vie correcte. Savais-tu que le salaire annuel idéal pour être heureux est de 76 000 € et de 48 000 à 60 000 € pour le bien-être émotionnel. Donc pas besoin d'avoir des millions pour se sentir bien dans sa vie. Il suffit juste d'avoir plus que ce dont tu as besoin. Et ainsi, tu n'auras pas à t'inquiéter en cas d'imprévu et tu pourras être une source de bénédiction pour les autres. J'occupais un poste de juriste spécialisé dans le droit de la protection des données jusqu'au mois de février. Donc, à la fin du mois de janvier, le Seigneur a mis sur mon cœur qu'il est temps pour moi de démissionner. Ce que j'ai fait, j'ai prié par rapport à ça et j'ai démissionné. Donc, j'ai démissionné. Donc, il n'y avait pas d'entrée d'argent. Et bon, il n'y a pas d'entrée d'argent, mais il y a quand même les factures à payer, il y a quand même le loyer à payer, il y a quand même l'alimentation à payer. Donc, je suis allée à Tesco. Donc, Tesco, c'est comme un petit Carrefour Market. Donc, je suis allée à Tesco. En tout cas, ceux qui sont à côté de chez moi, ils sont petits. Il y en a ceux qui sont vraiment des supermarchés et tout, mais ceux-là, ce sont comme des Carrefour Market. Ils sont tout petits, donc voilà. Donc, je suis allée là et puis, donc moi, je paye avec mon téléphone, avec Apple Pay. Et en fait, quand il n'y a pas d'entrée d'argent, il y a quand même... comment dire ça? On est quand même un peu inquiet, même si on fait confiance à Dieu parce que le Seigneur pourvoit nos besoins, mais il y a quand même une sorte d'inquiétude, surtout quand on a l'habitude de recevoir un salaire tous les mois. À ce moment-là, j'étais dans l'incertitude, je ne savais pas qu'est-ce que le Seigneur allait faire dans ma vie par rapport à mes finances, ni ce que le Seigneur allait faire dans quelques semaines ou dans quelques mois. J'avais aucune visibilité. Le Seigneur m'a dit de démissionner et j'ai juste agi et j'ai juste suivi ses instructions. Donc, c'est vraiment la marche par la foi et non par la vue. Sauf que le Seigneur ne m'a pas dit comment je vais faire pour gagner de l'argent. Donc, il y avait quand même une certaine inquiétude. C'est vraiment, j'ai confiance en Dieu, mais comme cela faisait à peu près 4 ans que j'avais des revenus tous les mois, là, je me suis retrouvée sans revenus. Donc, je me suis posé des questions, comment je vais faire et tout. Même si on essaye de pas trop réfléchir à ça, mais c'est quand même une question importante. Et moi, je suis à Tesco, j'achète de l'eau en bouteille et tout. Je me dis que j'ai 2 cartes en fait sur Apple Pay. Je me dis ces cartes-là sont connectées à mes comptes bancaires. S'il n'y a pas d'argent sur les comptes bancaires, moi, je ne peux pas acheter l'eau en bouteille. Et je me suis dit, on a beau dire oui, l'argent ceci, l'argent cela, but at the end of the day, you need money. Je veux dire, on a tous besoin d'argent. Faut arrêter les conneries, on a tous besoin d'argent. Le loyer ne va pas se payer tout seul. Le crédit de la voiture ne se paye pas tout seul. L'alimentation, on a besoin de l'argent pour acheter les aliments. Bon, pour ceux qui habitent dans la Caraïbe, il y a toujours moyen vous savez, il y a toujours un moyen de trouver des fruits et des légumes gratuitement. Oui, mais dans les grandes villes et tout, c'est l'argent. On a besoin de l'argent pour tout faire. Le Seigneur, en fait, veut nous bénir financièrement. Maintenant, être béni financièrement ne veut pas dire être millionnaire et être milliardaire. Ça peut être... J'ai suffisamment pour payer mes factures et j'ai plus pour bénir les autres. Tout simplement, ou j'ai plus pour ne pas m'inquiéter des lendemains incertains. Nous ne savons pas ce qui peut se passer sur Terre. Est-ce que vous avez vu en fait ce qui se passe en ce moment? Il y a des guerres, il y a eu 2 ans de pandémie et vraiment tout a changé. Ce sont des choses qu'on n'aurait pas pu prévoir. J'étais en Martinique en 2019. Et c'est parce que je l'ai ressenti que je devais rentrer en Martinique en 2019. Je suis juste allée là pour 1 semaine, ce qui n'est pas mon habitude de partir pour juste 1 semaine. Mais j'ai senti que je dois rentrer, sans savoir que je n'ai pas pu rentrer en Martinique en 2020 ni en 2021. On ne peut pas prédire ce qui va arriver dans le futur. On ne peut pas faire de prédictions. Et aujourd'hui, on le voit, il y a des famines. Il y a des guerres, il y a des feux de forêt, il y a la sécheresse,
il y a le déluge et tout. Il y a un tas de choses qui se passent en ce moment. Même les politiques internationales de certains pays sont en train de changer. Nous ne savons pas ce qui peut se passer demain. Avoir de l'argent en soi, ce n'est pas quelque chose de mal. C'est l'amour de l'argent qui est mal. C'est mettre sa confiance en l'argent. C'est faire n'importe quoi pour accumuler de l'argent qui est mal. C'est écrit dans 1 Timothée chapitre 6 verset 10. Car l'amour de l'argent est racine de toutes sortes de maux. Pour s'y être abonnés, certains se sont égarés très loin de la foi et se sont infligés beaucoup de tourments. Beaucoup de personnes placent l'argent avant le Seigneur, c'est-à-dire que l'argent devient leur idole. Ils se prosternent devant l'argent. Ils sont capables de faire tout et n'importe quoi pour avoir de l'argent et encore plus d'argent. C'est ça le problème de certaines personnes, c'est l'amour de l'argent. Mais avoir de l'argent, ce n'est pas une mauvaise chose. Car nous avons besoin d'argent aujourd'hui. Car l'argent nous permet d'avoir un certain confort dans notre vie, mais aussi, et je viens de dire aussi, mais surtout d'aider notre prochain. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où un ami se confie à vous ou encore un membre de votre famille? Vous avez envie d'aider ces personnes-là autrement que des paroles réconfortantes, mais de vraiment faire des actions. Mais malheureusement, vous vous retrouvez dans une situation financière délicate. Il n'y a pas assez ou vous n'avez tout simplement pas. Et c'est difficile parce que nous sommes des personnes justes, nous avons envie d'aider notre prochain. C'est difficile en fait. Quand on peut rien faire du tout à part avoir des paroles réconfortantes. Parfois, on a envie de faire des choses concrètes pour notre prochain. Ça fait du bien de dire à ses amis, je t'invite. Ou encore, de pouvoir partir en vacances quand on sent qu'on étouffe. Et pas de se dire, on doit attendre l'année prochaine pour partir en vacances parce que nous n'avons pas d'argent cette année. Il y a des moments, le corps a besoin de vacances. Pour notre santé mentale, nous avons besoin d'une escapade. Même si on va pas loin, même si on va dans le village d'à côté, la ville d'à côté. Encore le pays d'à côté, mais parfois nous avons besoin de ça. On a besoin de ce temps loin de tout pour se ressourcer, même de ce temps pour passer avec Dieu. Quelque chose qui nous dépayse et on a besoin d'argent pour faire ça. On a besoin d'une certaine somme d'argent pour être bien, pour être confortable, pour être à l'aise, pour pouvoir aussi agir pour les autres. C'est important aujourd'hui d'avoir plusieurs sources de revenus. C'est très important parce que nous ne savons pas en fait quel malheur qui peut nous arriver. Et justement, dans Ecclésiaste chapitre 11, verset 2, il est écrit « Répartis ton bien en 7 ou 8 parts, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur terre. » Donc, c'est important d'avoir plusieurs sources de revenus. Demain, vous pouvez vous perdre votre travail et vous pouvez tout perdre en fait. Vous pouvez perdre votre maison, votre voiture et tout. C'est important en fait d'avoir plusieurs sources de revenus, d'avoir au moins 2 ou 3 sources de revenus. Comme ça, s'il y a quelque chose qui se passe, vous savez qu'il y a de l'argent qui rentre quand même. Pour revenir à mon histoire et ma démission, au même moment que j'ai démissionné, j'ai commencé à vendre en fait des e-books sur mon site. Et je dois avouer que cet argent m'a permis de combler finalement le manque. Franchement, j'étais dans une situation mais incroyable. Et moi, je vais être honnête, ce qui m'a choqué, c'est parce que je me suis habituée justement à avoir un salaire toutes les semaines parce que j'étais payée. Ici, en Angleterre, on peut vous payer toutes les semaines, toutes les 2 semaines ou tous les mois. Donc, l'entreprise pour laquelle je travaillais, en tout cas la localité nous payait toutes les semaines. Donc, tous les vendredis, chin 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 sur mon compte. Et j'ai démissionné en faisant confiance à Dieu. Il n'y avait plus chin 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 sur mon compte. Il n'y avait plus les bruits des pièces retentissantes sur mon compte le vendredi. Il n'y avait plus... moi qui check toujours, je contrôle toujours mon compte une fois par semaine, le vendredi justement quand je reçois l'argent. Et tout pour être sûr que tout est en ordre, qu'ils m'ont donné tout mon argent. Et là, il n'y a plus ça. Et en fait, en même temps que cela se passait, le Seigneur m'a dit, écoute, les e-books, ce qu'il a placé sur mon cœur. Donc, j'ai commencé à vendre des e-books, des livres de prière sur le site La Femme Victorieuse. Et c'est comme ça que j'ai pu, en fait, avoir un peu d'argent. Mais je vous dis, moi, je vais être honnête, j'étais en dèche, j'étais choquée, j'étais en dèche. En plus, je me suis dit à quel point j'avais l'habitude de marcher comme ça avec le Seigneur. À un moment, je travaillais vraiment que sur des contrats à durée déterminée. Donc, j'avais l'habitude, en fait, d'avoir un flottement entre 2 contrats. Mais là, pendant 3 ans et demi, j'étais presque sur ma 4e année dans ce travail-là. Je recevais un salaire tous les vendredis. Donc, moi, quand j'étais là, je me suis dit, waouh, le choc que ça fait de se retrouver comme ça et de se dire mais comment on va faire pour gagner de l'argent et tout.
Et j'ai demandé au Seigneur, hein, je demande au Seigneur, est-ce que je dois demander les allocations chômage et tout dans le Pôle emploi ici, c'est le Job Center. On appelle ici le Job Center en Angleterre. J'ai demandé à Dieu, est-ce que je dois demander les allocations chômage? Le Seigneur m'a dit non. Le Seigneur m'a dit non parce qu'il a déjà prévu un travail pour moi quelques semaines après. Mais pendant ces quelques semaines où je ne savais pas où l'argent allait arriver, j'ai confiance en toi, Seigneur, mais en même temps, je dis au Seigneur, mais regarde dans quelle situation je suis, Seigneur, c'est à cause de toi. Il m'a dit de démissionner, j'ai marché par la voie et regarde là où je me trouve, Seigneur, c'est toi, tu vois. Moi, je priais et j'ai commencé à augmenter mes heures de prière pour ne pas chanceler et pour ne pas paniquer parce que je me suis dit, ça fait longtemps que je marche avec le Seigneur. Si le Seigneur m'a dit de démissionner, c'est qu'il a un plan pour moi. Et quelques semaines après, peut-être un mois après, j'ai trouvé du travail et on me payait en fait tous les vendredis encore. Donc voilà. Mais c'était intéressant d'avoir ce temps où justement il n'y avait pas d'entrée d'argent. Dieu m'a dit de ne pas demander des allocations chômage et tout. Et moi, je suis obéissante, donc j'ai pas fait ça. Tout en sachant que je savais pas où l'argent allait arriver. Et en même temps, le Seigneur m'a dit, écoute, c'est le moment pour toi de rédiger des e-books et de les vendre sur le site La Femme Victorieuse. J'avais un peu d'argent qui rentrait sur mon compte. C'était pas beaucoup, mais ça faisait la différence quand on n'a pas d'entrée d'argent, tout simplement. Mais je tiens à préciser que bien avant ça, hein, en 2020, je vendais des tasses sur Amazon. Donc, cette aventure de diversifier ses sources de revenus a vraiment commencé pour moi en 2020. Et j'ai fait le nécessaire pour vendre des tasses sur Amazon et des tasses aussi. Non, j'ai vendu des tasses sur Amazon et je vendais des accessoires madras sur Etsy. Donc j'avais ça et j'ai vraiment aimé vendre en fait des accessoires madras, mais aussi les tasses. Franchement, c'était vraiment un plaisir. Il y a vraiment un épanouissement en fait quand on fait tout de A à Z. Et j'avais une joie. J'ai eu, une joie que j'avais jamais ressentie au travail. En travaillant pour les autres, j'ai jamais ressenti cette joie-là de pouvoir créer, de pouvoir avoir une vision et d'exécuter en fait cette vision-là. Je voulais vendre des tasses, j'ai cherché un fournisseur, j'ai fait le design pour les tasses et j'ai vendu sur Amazon des tasses. Et pareil pour le madras, j'avais une idée. C'est ma mère en fait qui faisait les accessoires madras et moi je les vendais sur Etsy et tout. Donc voilà, donc c'était vraiment, on va dire, mes premiers pas en tant qu'entrepreneur, hein, en tant que vendeuse et tout, en tant que commerçante tout simplement, et c'était vraiment une belle aventure. C'est important que vous aussi vous trouvez finalement une façon d'arrondir vos fins de mois, une façon d'avoir une autre source de revenus, que ce soit la vente, mais vous pouvez proposer vos services aussi. Et il y a certaines personnes dans ma famille qui ont des biens en fait. Ils achètent des biens, ils retapent les biens, ils les revendent. Ils revendent les biens ou encore ils les mettent en location. Tout en ayant leur 9 to 5, donc ils travaillent la journée, mais ils ont aussi des ressources complémentaires par rapport à ces biens qu'ils ont, ces biens immobiliers qu'ils ont. Il y a d'autres personnes dans mon entourage, ils ont des maisons de vacances dans des pays étrangers et qui mettent en location sur le site Airbnb et ils se dégagent en fait des revenus ainsi. Donc il y a plusieurs façons d'avoir plusieurs sources de revenus. Il faut juste commencer quelque part. J'oubliais, si vous avez des talents comme par exemple la peinture, vous pouvez faire vos peintures et les vendre. Il y a un public pour tout. Et aussi la couture, vous pouvez faire des robes sur mesure pour d'autres femmes. Il suffit juste d'être sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse vous connaître. Et moi, je vous invite toutes vraiment à méditer sur ce podcast, à méditer sur Ecclésiaste chapitre 11, verset 2, que nous devons répartir nos biens en 7 ou 8 parts. C'est marqué 7 ou 8 parts, mais je pense qu'il faut commencer quelque part. Donc, avoir 2 ou 3 sources de revenus, c'est déjà un début. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir 6 ou 7, mais en tout cas, c'est ainsi que vous aurez la prospérité financière. Et je dois avouer que en 2018, je réfléchissais à ça, parce que j'ai eu beaucoup de mésaventures au travail et je me suis dit, j'en ai marre. Ce qui me dérangeait particulièrement avec le travail, c'est d'avoir à demander de partir en vacances. On ne peut pas partir en vacances quand on a envie. Les managers, ils nous disent ça dépend de business needs. Et moi, j'étais saoulée avec cette phrase-là. Ils nous disent oui, il faut en fait envoyer un email, votre demande et tout, et ça dépend en fait business needs. Donc en gros, business needs, c'est selon les besoins de l'entreprise, selon les besoins de la compagnie. Et justement, je travaillais pas en cabinet d'avocat, c'était pour éviter de travailler de longues heures, mais il y avait toujours cette phrase qui revenait dans les entreprises: business needs, according to business needs. Ça dépend en fait de qui a demandé des vacances, les besoins de la compagnie à un instant T. Donc
Donc même si moi, je sens que mon corps a besoin de vacances, je peux pas partir en vacances parce que la compagnie a besoin de moi. Et moi, je me suis dit, c'est vraiment chiant en fait, à chaque fois, comme des enfants, de devoir demander la permission pour aller en vacances. Ça me saoulait. Mais encore, je vais dire ça, ici, c'est pas le même système. C'est-à-dire que nous pouvons prendre des vacances tout au long de l'année, mais on va pas forcément nous accorder un mois de vacances. C'est-à-dire qu'on prend une semaine par-ci, 2 semaines par-là. C'est pas le système comme en France où il y a vraiment le mois de juillet et le mois d'août. Ici, on part en vacances pas quand on a envie, parce qu'il faut toujours faire une demande et tout, mais tout au long de l'année, on peut prendre une semaine ou 2 semaines par-ci ou par-là. Ce que moi, je préfère. Je préfère faire ça parce que je trouve qu'on a le temps de décompresser. Je peux pas attendre le mois de juillet pour décompresser. Le travail, c'est pas la vie. Parfois, on a on a des responsabilités. Il y a la pression des fois par rapport à la vie de famille ou par rapport à autre chose, tout simplement. Donc, j'ai pas envie d'attendre juillet, août pour avoir des vacances, tout simplement. Je préfère répartir mes vacances tout au long de l'année pour pouvoir me recentrer et toujours avoir du temps pour passer avec le Seigneur. Ensuite, ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'il faut pas avoir peur de l'échec, tout simplement. C'est difficile quand on commence un business parce que il y a beaucoup d'incertitudes et on apprend sur le tas. Moi, j'avoue que j'étais frustrée quand j'ai commencé à vendre mes tasses sur Amazon. Il y avait beaucoup de frustration parce que c'était quelque chose que je ne savais. En fait, je savais rien du tout. J'ai juste commencé quelque part et c'est tout. Et il y avait différentes étapes et les différentes étapes, parfois, ça me frustrait tout simplement. Je me souviens que donc j'ai acheté les tasses. Le fournisseur m'a envoyé les tasses. Sauf que les tasses, il n'y avait pas finalement l'emballage. Donc, j'ai dû acheter l'emballage séparément. J'ai dû acheter du papier bulle. J'ai dû commander aussi l'étiquette à coller sur l'emballage. Ensuite, j'ai dû acheter les cartons pour mettre les tasses dedans, les tasses dans les emballages individuels, dans les cartons pour les envoyer à Amazon. Donc quand je vous dis ça là, ça a l'air très simple, mais mon Dieu, c'est un casse-tête. J'en pouvais plus et il y avait des cartons partout à un moment, les papiers bulles partout et tout, à droite et à gauche. Et avoir des cartons chez soi, ça prend de la place et tout, ça me saoulait. Ensuite, il faut aussi imprimer les codes barres pour pouvoir mettre sur les emballages individuels, tout ça. J'ai dû acheter aussi du matériel pour imprimer le code barre et tout. Il faut acheter le matériel, il faut acheter aussi le papier pour imprimer tout ça. Et franchement, j'étais frustrée et c'est vraiment étape par étape. Donc, à chaque étape, il y a quelque chose. Je me dis, j'ai pas ça, il faut que j'achète ça. Il y a ci. Et on dépense beaucoup d'argent en amont parce que il y a tout à faire, il y a tout à apprendre. On sait pas tout et parfois on perd de l'argent parce que on prend pas forcément les bonnes décisions. C'est comme si on essaye, c'est comme si on tâtonne. Il faut voir ça comme un enfant qui apprend à marcher. Tout d'abord, il va ramper. Ensuite, il va se mettre debout. Il va tomber plusieurs fois. Donc, c'est vraiment le même processus dans l'entrepreneuriat. Peu importe ce que vous allez faire, au début, c'est pas évident parce que on apprend sur le tas, tout simplement. Et il faut pas aussi laisser les personnes qui vous entourent vous déstabiliser. Il faut pas avoir honte, en fait, des petits commencements. Et j'ai un très bon exemple. J'étais dans un groupe de salsa quand j'étais en Martinique. Quand j'ai rejoint ce groupe-là, moi, j'avais un niveau de débutant. Dans le groupe de salsa, donc c'était l'école de Jessica et Fredo. Donc si vous êtes en Martinique, peut-être que vous avez entendu parler d'eux. C'était il y a très longtemps, j'étais en Martinique, donc ça remonte et tout. Le groupe s'appelait Salsita Rica. Et moi, quand j'ai commencé avec eux, moi j'étais débutante. Il y avait les champions, je crois, de la Martinique qui étaient avec nous. Il y avait des personnes qui avaient 5 ou 6 années de danse. On peut pas se comparer aux autres. Moi, j'étais débutante et j'étais dans un groupe où il y avait des personnes qui avaient des années d'expérience. Moi, j'avais pas encore les automatismes. J'avais pas encore le lady styling. Tu vois, le lady styling, c'est vraiment quand on ajoute son style dans la danse et tout, et qu'on fait des pas solo et tout, mais c'est vraiment beau et magnifique quand la femme, elle a cette session de lady styling. Moi, j'avais pas encore ça. Moi, c'était vraiment les pas de base et tout, et j'essayais justement de maîtriser les pas de base. Donc, quand vous commencez quelque chose, vous travaillez sur les fondations, vraiment sur les fondations. La façon dont je danse aujourd'hui, c'est pas la façon dont je dansais il y a longtemps, parce que entre-temps, j'ai appris différentes danses et tout, et je suis à l'aise avec les danses latines, tout ça. J'ai fait beaucoup de danses latines. Je crois que j'ai dû apprendre. J'ai appris toutes les danses, je pense. Merengue, bachata, tango, cha-cha-cha, la samba, j'ai tout fait. Et donc la façon dont je m'exprime aujourd'hui dans la danse, c'est pas la même chose que quand je venais de commencer. J'étais pas impressionnée par le fait qu'ils aient le titre de champion de la Martinique, tout ça. Mais il y avait vraiment ce désir en moi d'être à ce niveau-là où je peux vraiment m'exprimer dans la danse et tout. Il y avait vraiment
Des fois, c'est un peu de frustration parce qu'on a envie d'être à un niveau, mais on n'est pas encore là. Mais par contre, il faut toujours se rappeler que c'est vraiment étape par étape, step by step, on y arrive. Donc, step by step, vous allez y arriver. Il faut juste commencer quelque part et faire confiance aussi à Dieu parce que Dieu va vous guider, va guider vos pas. Dieu guide les pas des personnes justes. Dieu va guider vos pas. Vous priez, vous demandez au Seigneur, donne-moi la créativité. Montre-moi, Seigneur, ce que je peux faire avec ce que tu m'as déjà donné parce que j'ai vraiment commencé avec ce que j'avais. Je ne me suis pas ruinée pour commencer cette vente, la vente des tasses et des accessoires madras. J'ai commencé petit. Et le déclic, je l'ai eu il y a des années. Je parlais avec un ami, tout ça. Et je lui posais des questions très simples. Comment tu as fait pour commencer à vendre des vêtements? Et il m'a dit, Jessie, honnêtement, j'ai commencé avec 3 articles. J'ai commencé avec 3 articles et ensuite, après ça, j'ai rajouté. Il m'a dit, j'ai commencé avec très peu d'articles, très peu de taille. Et à chaque fois que je gagnais de l'argent, j'ai réinvesti en fait dans la compagnie pour acheter plus de vêtements, tout ça. Il faut commencer quelque part. Il faut pas avoir honte des petits commencements. Il faut pas non plus regarder à droite et à gauche. Qu'est-ce que les gens pensent de vous? Qu'est-ce que les gens disent de vous? Parce que ça va, c'est comme si avec le temps, ce que vous allez faire, ça va, comment dire, ça va fleurir tout simplement. Ça va fleurir, les gens vont vous connaître de plus en plus. Quand je dis ça, je pense aussi à la femme victorieuse. Hein. J'ai commencé tout à zéro. Hein. Il y a 0 followers. Au début, c'est toujours la famille qui nous suit, qui like ce que nous faisons, qui nous encourage et tout, et la famille et les amis. Et puis ensuite, les gens nous trouvent. Hein. Si vous avez de bons produits, les gens vont trouver vos produits. Si vous avez de bons services, le bouche à oreille, ça fonctionne. Promouvoir ces produits sur les réseaux sociaux, ça fonctionne aussi, ainsi que les services. Si vous avez des années d'expérience dans votre domaine, dans votre secteur, vous pouvez proposer vos services en tant que consultante. Ça peut être une activité à côté après votre 9 to 5. Et quand vous proposez vos services en tant que consultante, c'est vous qui fixez vos prix par heure. Vous pouvez vraiment multiplier votre taux horaire par 2, par 3, par 4. Si vous êtes des expertes dans votre domaine, si il y a un accompagnement client, peu importe c'est quoi le projet, vous pouvez vraiment multiplier votre taux horaire. Donc par exemple, si on vous paie au travail en disons 15 €, vous pouvez proposer vos services 50 € de l'heure, 70 € de l'heure, 100 € de l'heure. Ça dépend vraiment de la plus-value de ce que vous apportez à vos clients. Mais il n'y a pas en fait de limite par rapport au salaire. Mais encore une fois, c'est une transaction. Donc, il faut vraiment apporter quelque chose au client pour que le client soit prêt à dépenser une certaine somme d'argent. C'est pas demander un taux horaire astronomique et finalement ne pas connaître son domaine ou ce secteur-là ou ne pas avoir cette expertise. Il faut vraiment apporter quelque chose. Il faut vraiment avoir de la plus-value. Il faut prendre du recul, avoir une vision et ensuite agir au bon moment. Tout simplement, je dis au bon moment parce que j'avais sur mon cœur de commencer par exemple les vidéos sur YouTube de l'année, je pense 2018 ou 2019, sauf que c'était pas le bon moment. J'avais pas le temps, je voyageais souvent, j'avais pas les équipements, j'avais pas non plus la vision d'ensemble et tout. Et c'est vraiment durant la pandémie que j'ai commencé à faire les vidéos sur YouTube. Donc il y avait vraiment le bon moment pour faire les choses. Il faut pas se précipiter, mais il faut pas non plus attendre trop longtemps. Je pense que la meilleure chose à faire, c'est vraiment marcher avec le Seigneur et se laisser guider par le Seigneur tout simplement. Ne pas forcer les choses et vraiment laisser le Seigneur guider chacun de vos pas parce que c'est vraiment le Seigneur qui a mis certaines choses sur mon cœur. Je dis certaines, mais il a tout mis sur mon cœur. Il m'a montré mes dons et mes talents et aussi j'ai marché vraiment en synchronicité avec Dieu. Même le podcast, j'ai commencé le podcast quand j'ai eu ce temps-là pour le podcast parce que je pensais pas. Moi, je pensais pas commencer le podcast. Il y a quelqu'un qui m'a dit de commencer les podcasts. J'ai dit quoi? Moi, podcast, j'ai pas le temps pour ça. Toi, c'est en avril, quelqu'un m'a suggéré ça. J'ai dit, écoute, si on m'invite sur les podcasts des autres, oui, mais moi honnêtement, j'ai pas le temps pour faire des podcasts, pour pouvoir en plus travailler sur l'enregistrement, j'ai pas le temps pour ça. Il y a vraiment un temps pour tout. Et quelques mois après, me voici en train de faire un podcast. Donc il y a vraiment un temps pour tout. J'aimerais insister sur le fait qu'il faut mettre tout en prière. Vraiment, il faut mettre tout en prière. Il faut prier pour avancer en synchronicité avec le Seigneur. C'est très important. C'est ce qui va faire la différence parce que le Seigneur sait où se trouve ce dont vous avez besoin. Le Seigneur sait à quel moment il y aura la bonne opportunité qui va se présenter à vous. Et le Seigneur va vous préparer justement avant cette opportunité-là. Donc, c'est vraiment important de mettre tout en prière et de faire confiance à Dieu. Maintenant, nous allons voir ensemble un passage biblique
Donc, c'est Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30. Donc, c'est un passage sur l'argent à faire à fructifier. C'est la parabole de l'argent à faire fructifier que je vous invite à lire. Donc, c'est un homme qui partit en voyage et convoqua ses serviteurs et leur confia en fait l'administration de ses biens. Donc, il remit à l'un 5 lingots, à un autre 2 et à un troisième un seul, en tenant compte des capacités personnelles de chacun. Donc, cet homme-là a confié l'administration de ses biens en tenant compte, j'insiste sur ça, il a tenu compte des capacités personnelles de chacun. Donc, il a donné les lingots en connaissant les capacités de chacun. Il n'a pas juste donné comme ça. Il savait en fait qu'est-ce que ses serviteurs pouvaient faire avec ces lingots. Donc, on nous dit dans la Bible que longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte de leur gérance. Donc, celui qui avait 5 lingots, il a dit à son maître, tu m'avais remis 5 lingots, j'en ai gagné 5 autres. Les voici. Donc, le maître est vraiment content avec ce serviteur. Il a dit, très bien, tu es un bon serviteur en qui l'on peut faire confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses. C'est pourquoi je vais t'en donner plus. Donc, voilà. Ensuite, le deuxième. Maître, tu m'avais remis 2 lingots, j'en ai gagné 2 autres, les voici. Le maître, il est content aussi. Il lui dit, tu es un bon serviteur en qui l'on peut faire confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses, c'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. Donc, le maître, il est content, il est joyeux parce qu'il a confié les lingots à ses 2 serviteurs et ses serviteurs ont fait fructifier ces lingots-là. Ils sont revenus avec plus. Ils ont multiplié ce que le maître leur avait donné. Ensuite, le dernier, il lui dit, maître, je savais que tu étais un homme dur. Tu m'as donné un lingot et tout, et comme c'était un maître qui était très strict et tout, donc le serviteur lui dit, moi j'ai pris peur et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Donc en fait, le maître lui a donné un lingot, il a remis au maître un lingot, le même que le maître lui a confié avant de partir en voyage. Hein. Je ne sais pas si ce sont des vacances en voyage. Alors, son maître n'était pas content avec lui. Il lui a dit, vaut rien, fainéant. Tu as dû placer mon argent chez les banquiers et à mon retour, je récupérais le capital et les intérêts. Et il lui a dit qu'on lui retire donc le lingot et qu'on le donne à celui qui en a déjà 10. Car à celui qui a, on donnera encore et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on en ôtera même ce qu'il a. C'est vraiment un passage biblique intéressant que j'ai relu plusieurs fois et tout. Et ce passage nous dit vraiment que le Seigneur met tout ce dont nous avons besoin dans nos mains. Nous avons déjà les dons et les talents pour que nous puissions multiplier ce que nous avons déjà. Tout simplement. Le Seigneur nous a déjà donné tout. Tout est déjà en nous, en fait. Mais parfois, nous avons besoin de révélation divine. Ou encore, nous avons besoin de courage pour prendre des risques avec ce que le Seigneur nous a confié. Parfois, c'est vraiment le courage. Et puis aussi, si vous vous souvenez, quand je vous ai dit que je me suis retrouvée sans travail, il y avait vraiment être dans sa zone de confort. Parce que pendant 3 ans et demi, j'étais dans ma zone de confort. Avant ça, comme je vous avais dit, je travaillais toujours en contrat à durée indéterminée. Donc, à chaque fois, je devais chercher du travail constamment parce que c'était des contrats de 5, 6 mois, 8 mois et tout. Et je savais qu'à la fin de chaque contrat, je devais chercher un autre travail. Mais pendant 3 ans et demi, j'étais vraiment dans ma zone de confort. Et quand je me suis retrouvée sans argent, j'étais un peu, comment dire ça, j'étais comme si j'avais vraiment, je fais confiance à Dieu, je sais que le Seigneur va faire, mais en même temps, je dois payer mon loyer et j'espère que Dieu va faire vite parce que j'ai des choses à faire avec l'argent. Et je vais pas me retrouver sans argent. Donc, il y a ça. Donc, des fois, on est tellement dans notre zone de confort qu'on finit par s'y habituer et on se dépasse plus. On fait plus de nouvelles choses. On ne prend pas des risques. Et on n'essaye pas, en fait. On n'essaye pas. On reste dans la peur. On reste dans la peur de l'échec. Faut pas avoir peur de l'échec. C'est pas... Parce que moi, j'ai vu qu'on apprend beaucoup plus quand on échoue que quand on gagne. J'ai appris beaucoup de choses en vendant mes tasses sur Amazon. J'ai pas continué parce que je me suis dit que le processus de vente est trop long. Il y a trop de choses à faire. Je me suis dit que c'est trop pour moi avec tout ce que je fais avec la femme victorieuse. S'agissant de la vente des accessoires Madras, il y a eu le Brexit tout simplement. C'est difficile de faire venir la marchandise de la Martinique en Angleterre et ensuite de vendre ça depuis l'Angleterre tout simplement. Donc j'ai arrêté ça. Mais j'ai trouvé d'autres façons. En fait, le Seigneur qui a mis sous mon cœur les e-books. Donc pour les e-books, ce qu'il faut savoir, c'est que je publiais, donc la femme victorieuse est en pause en ce moment, donc je publie pas en ce moment. En tout cas, quand je vais reprendre la femme victorieuse sur les réseaux sociaux, je vais recommencer la publication des prières tous les matins. Donc moi, je publiais déjà, je rédigeais déjà des prières
tous les matins du lundi au vendredi pour mes abonnés. Donc quand le Seigneur m'a dit, écoute, fais des livres de prière, fais des e-books de prière et vends-les sur ton site, c'est quelque chose que j'avais déjà en moi, c'est quelque chose que je faisais déjà. C'était déjà en moi, je faisais déjà ça. Il faut vraiment que vous méditez en fait sur cela. Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui? Parce que je ne suis pas allée chercher loin, hein. C'est des choses que je faisais déjà dans mon quotidien que j'ai commencé à faire. Prenons l'exemple des tasses. Donc je vendais des tasses et c'est très simple. Avant, je buvais beaucoup de thé et quand je voyageais, j'avais tendance à acheter des tasses de thé ou des tasses de café avec par exemple le nom du pays ou encore la carte, des choses comme ça. Et un jour, je me suis dit, pourquoi pas vendre moi-même des tasses de thé parce que j'ai moi-même des tasses de thé, tasses de café, j'en ai moi-même. Donc, et j'aime acheter ça. Donc, autant proposer ça à d'autres personnes avec le design que j'ai choisi, tout simplement. Ensuite, pourquoi vendre des accessoires Madras? Tout simplement parce que j'aime le tissu Madras. Voilà, c'est très simple. J'ai choisi en fait de vendre des produits que moi-même j'utilise et que moi-même j'aime. Écoute, il y a un marché pour tout. Donc, si tu consommes un produit en particulier, tu connais la concurrence et tout, et que tu te dis que tu as des idées pour innover ou que tu as d'autres designs, pourquoi pas toi? Pourquoi pas essayer quelque chose avec les connaissances que tu as. Et ensuite, les clients vraiment aident quand tu écoutes tes clients ou tes clientes. Tu peux juste améliorer tes produits ou encore proposer de nouveaux services. Donc, il faut être attentif au retour des clients et s'adapter tout simplement à leurs demandes. Et tu verras que tu auras plus de commandes. Autre chose, vous pouvez aussi acheter des actions. Je regardais une vidéo un jour et cette personne-là disait, je ne me rappelle plus quelle vidéo et qui disait ça, mais cette personne disait en gros, nous consommons beaucoup de choses, nous achetons beaucoup de choses, mais nous n'investissons pas. Nous sommes que des consommateurs. Et cette personne disait, pourquoi vous n'achetez pas des actions de produits que vous consommez ou des articles que vous achetez? En fait, il avait donné l'exemple d'Apple. Pourquoi, si vous avez un iPhone, pourquoi vous n'avez pas des actions de cette compagnie-là? Et moi, durant la pandémie, j'ai acheté des actions de la compagnie Deliveroo. J'utilisais beaucoup l'application durant la pandémie. Ils ont envoyé un email à leurs clients en annonçant qu'ils sont sur le point d'entrer en marché, qu'ils vont vendre leurs actions, tout ça. Moi, j'en ai acheté, j'ai pas investi beaucoup, mais j'ai acheté quand même. Moi, j'étais prête à perdre de l'argent. J'ai dit pourquoi pas. J'ai prié par rapport à ça, j'étais en paix. Donc, j'ai acheté des actions. Moi, je suis transparente. Je vous dis les choses, c'est pour vous inspirer. C'est pas juste pour dire que j'ai ci, j'ai ça, mais c'est pour vraiment que cela vous inspire. Il y a une graine qui a été plantée à un moment par rapport aux actions. Parce que quand cette personne a dit, vous êtes que des consommateurs, vous faites que consommer, c'est tombé dans mon jardin. C'est tombé dans mon jardin. J'ai dit oui, je suis coupable de ça parce que oui, je consomme et il y a des compagnies que j'aime beaucoup et tout, mais j'ai jamais pensé à acheter les actions. J'avoue que je regarde pas le cours des actions parce que c'est pas mon truc et j'ai investi mon argent et j'ai investi de l'argent en étant prête à perdre de l'argent. Pour gagner de l'argent, il faut être prêt à en perdre tout simplement. Parce que même quand j'ai commencé la vente des tasses, j'ai dû d'abord acheter les tasses. J'ai dû acheter l'emballage individuel. J'ai dû acheter le carton, acheter les étiquettes. Donc tout d'abord, j'ai dépensé de l'argent avant de pouvoir en gagner. Même chose pour les accessoires Madras. Nous avons dû tout d'abord acheter le tissu avant de pouvoir se faire une marge sur la vente. La vente en fait des accessoires Madras. Je vendais essentiellement des marées-têtes et puis des sets de table, des choses comme ça en fait. Et je ne dis pas que je vais pas reprendre ça un jour, mais en tout cas, ce n'est pas le moment. C'est pas la saison pour ça. Tout ça, c'est pour vous inciter à réfléchir. Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour diversifier vos sources de revenus? Et j'insiste sur le fait que avoir de l'argent, c'est pas ce qui est mal, c'est l'amour de l'argent. C'est mettre sa confiance en l'argent. C'est faire tout et n'importe quoi pour accumuler de l'argent. C'est mettre son pied sur la tête de son prochain juste pour pouvoir avoir 10 € de plus. Maintenant, nous allons voir ensemble Ecclésiaste chapitre 5, verset 18. En effet, si Dieu donne à un homme des richesses et des biens, donc qu'est-ce qu'on voit? Dieu donne à un homme des richesses et des biens. Et s'il lui accorde la possibilité d'en profiter, d'en retirer sa part et de trouver de la joie au milieu de son labeur, c'est un don de Dieu. C'est le Seigneur qui nous permet d'avoir de la joie au milieu de notre labeur. C'est le Seigneur qui nous permet de profiter de nos richesses et de nos biens.
Il y a beaucoup de personnes qui sont riches, qui ont des millions, qui ont des milliards, ou même moins simples parfois, qui ne sont pas heureuses avec l'argent. Oui, l'argent crée en fait un environnement pour nous permettre d'être heureux, mais ça ne veut pas dire que vous serez heureux avec les millions et les milliards. C'est un don de Dieu de pouvoir profiter de son argent, de ses richesses. C'est un don de Dieu de pouvoir profiter de ses richesses et de ses biens. C'est le Seigneur qui nous permet de profiter de notre argent. Et il y a un autre verset dans la Bible, hein, je me souviens pas, je pense que c'est dans Genèse sûrement, je suis pas sûre, il faudrait que je regarde ça. Il a dit à Abraham, je te bénirai pour que tu sois une bénédiction pour les autres. Donc il y a toujours en fait cette notion de partage avec le Seigneur, cette notion de communauté. Le Seigneur nous bénit pour bénir d'autres personnes. Et ce que j'ai compris avec Dieu, c'est que comme si Dieu nous donne de l'argent, mais c'est son argent à lui. Nous sommes les gestionnaires de l'argent de Dieu. D'où le fait que le Seigneur nous utilise pour bénir d'autres personnes avec nos biens, avec nos richesses, avec notre savoir, avec notre sagesse. Moi qui prends le temps de faire des podcasts, c'est moi qui partage avec vous mes connaissances, ma sagesse. C'est moi qui vous édifie avec la parole de Dieu. C'est déjà un don de soi. C'est juste moi qui donne de ma personne, moi qui partage des choses avec mon prochain pour que mon prochain puisse avoir la victoire avec le Seigneur. Le Seigneur ne nous bénit pas pour tout garder pour nous. Le Seigneur nous bénit toujours pour partager avec les autres, pour donner la main à son prochain, pour relever son prochain. Donc quand le Seigneur nous donne des richesses et des biens, c'est pour bénir les autres. C'est pour partager avec les autres, avec les personnes qui sont autour de nous. Mais par contre, je dis ça là, il faut, entendons-nous bien, hein, avant de partager avec qui que ce soit, je mets ça en prière. Je ne donne pas juste comme ça, je prie dans tout. Hein. Moi, je prie dans tout parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se font passer pour des serviteurs de Dieu, mais qui sont des servants du mal. Donc avant de donner quoi que ce soit, et même avant de faire quoi que ce soit, je prie. Je mets ça en prière. Je dis au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça, Seigneur? Quelle est ta volonté avec ceci ou cela, tout simplement. Ça, je me repose plus sur ma propre intelligence et sur ma sagesse. Je me repose plus sur ce que je vois et ce que j'entends. Je demande toujours, Esprit Saint, de me guider. Seigneur, valide. Seigneur, confirme. Nous avons tous eu des mauvaises expériences avec des personnes manipulatrices qui savent jouer un rôle et tout. Et après, on tombe des nues. Donc, c'est pourquoi maintenant, je prie et je me repose pas sur ma propre intelligence. Enfin, notre dernier verset, Proverbe chapitre 10, verset 15. Donc, la fortune est pour le riche une ville forte. La ruine des misérables, c'est leur pauvreté. Donc voilà, j'insiste, hein, la ruine des misérables, c'est leur pauvreté. Ce que j'ai observé, j'ai 34 ans, donc j'ai envie de dire, je connais la vie. Non, mais ce que j'ai observé, c'est que ne pas avoir d'argent, c'est en quelque part être tributaire d'autres personnes et des fois de certaines situations. Et il y a beaucoup de personnes qui profitent de, on va dire, de situations délicates ou encore de la misère des autres. Et c'est difficile de se défendre quand on n'a pas d'argent. Que ce soit par exemple dans le milieu du travail où il y a une injustice, il faut avoir un bon avocat et tout. Que ce soit par exemple, vous êtes une petite entreprise et il y a un géant contre vous, vous vous sentez vulnérable parce que vous n'avez pas les mêmes moyens en fait pour vous défendre, pour pouvoir payer un bon avocat par exemple. En fait, tout ça pour dire qu'il y a une certaine vulnérabilité quand nous n'avons pas d'argent, quand nous sommes pauvres. En fait, il y a une certaine vulnérabilité parce que nous sommes limités dans tout quand nous connaissons la pauvreté. Et moi, je dis ça, la pauvreté, c'est une malédiction générationnelle, c'est quelque chose qui se passe de génération en génération jusqu'à ce qu'une personne décide que trop c'est trop et qu'il faut changer la trajectoire de la famille. J'insiste sur le fait que prospérer financièrement avec Dieu ne veut pas dire être millionnaire ou être milliardaire. Il en faut de peu en fait pour être confortable financièrement. C'est-à-dire peut-être entre 3500 euros et 5 000 euros net par mois. Il n'y a pas besoin. Et ça dépend encore une fois du pays dans lequel vous vivez. Il y a des pays avec peut-être 2 000 euros, c'est suffisant par mois net par mois, ou encore 3 500 euros. Ça dépend si c'est une grande ville, si c'est une ville de taille moyenne, si c'est un village, ça dépend de tas de choses en fait. Mais on n'a pas besoin d'être millionnaire ou milliardaire pour être à l'aise financièrement et pour être une bénédiction pour les autres. Avoir suffisamment d'argent, avoir l'abondance, voir la surabondance, ça aide en fait, ça aide. C'est, comment dire ça, c'est aussi
J'ai peur de dire ça parce que j'aimerais pas que vous preniez ça de la mauvaise façon, mais c'est avoir la sécurité financière, savoir que mon loyer est payé, je rembourse le crédit de ma voiture, je mange à ma faim. C'est vraiment chiant quand on va faire les courses et que on peut pas prendre tout ce qu'on veut, on peut pas mettre tout ce qu'on veut dans le panier. Il faut choisir entre prendre ceci ou prendre cela. C'est vraiment désagréable d'être au centime près. Et j'ai connu ça quand j'étais étudiante. J'avais un budget limité. J'allais à Carrefour, du temps où j'étais à Aix, je vivais à Aix en Provence. J'allais à Carrefour et tout. Et j'avais un budget. Et nous sommes obligés en fait de faire des choix. C'est soit je prends ça ou soit je prends ça. On peut pas prendre les deux. Des fois, c'est au centime près. Je veux ça, mais je peux pas prendre celui-là parce que il y a 50 centimes de plus et tout. Donc, voilà. Ça vous casse la tête de faire des calculs tous les mois pour pouvoir, en fait, rentrer dans son budget. C'est vraiment chiant. Après, il y a d'autres problèmes. Il y a des gens qui gagnent suffisamment d'argent, mais comme ils savent pas gérer leur argent, donc ils se retrouvent sans argent à la fin du mois. On peut donner à quelqu'un 3 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros, et cette personne-là vit dans la pauvreté parce que cette personne-là ne sait pas gérer son argent. C'est pour cela que j'insiste avec vous sur le fait qu'il faut tout mettre au pied de Dieu. Dieu doit être dans tout ce que vous faites. Vous devez prier dans tout et mettre le Seigneur dans tout pour que le Seigneur puisse vous aider à prospérer financièrement. Et peu importe ce que c'est prospérer financièrement pour vous. Ça peut être peut-être avoir 500 euros de plus sur votre compte, comme 1000 euros, comme 10 000 euros sur votre compte par mois ou par an. Ça dépend. Nous n'avons pas tous les mêmes besoins et on n'a pas tous les mêmes destins. Peut-être que certains d'entre vous, vous serez peut-être l'année prochaine des millionnaires ou des milliardaires. Peut-être que certaines, je dis bien certaines, vous serez peut-être, je sais pas moi, vous avez changé de travail. Il y aura peut-être 2000 euros de plus sur votre compte et tout par mois. Peut-être moins, mais on n'est pas sur le même chemin de toute façon. Mais le Seigneur, tout ce que je sais, c'est que le Seigneur peut faire de grandes choses avec chacune d'entre nous. Et si nous prospérons toutes avec le Seigneur, nous aurons des témoignages. Nous serons des témoignages vivants pour d'autres femmes de Dieu, pour les aider elles aussi à être confortables, à avoir cette sécurité financière. Et que Dieu reste toujours finalement notre priorité. C'est pas prospérer financièrement et mettre Dieu de côté. C'est prospérer financièrement et continuer de marcher avec le Seigneur. Encore une fois, le Seigneur doit rester à notre tête, c'est-à-dire que nous sommes sous l'autorité du Seigneur. Nous ne faisons pas les choses par notre propre autorité, non, nous remettons tout entre les mains de Dieu et nous faisons ce que Dieu veut que nous fassions dans tous les domaines de notre vie. Et le Seigneur bénit les femmes en fait qui sont sous son autorité. Le Seigneur veut te bénir, toi qui m'écoutes aujourd'hui. Mets cela en prière, il y a des prières sur le site de la femme victorieuse et tout, mets cela en prière, va sur le site de la femme victorieuse, fais les prières pour les déblocages financier. Médite sur ce podcast, prends du recul par rapport à ça, demande au Seigneur de te montrer les dons et les talents. Qu'est-ce que tu peux faire en fait avec ce que Dieu a déjà mis en toi, ce qu'il y a déjà dans tes mains. Qu'est-ce que tu peux faire? Parce que tout est déjà en toi. Des fois, on a besoin d'un changement de perspective pour se rendre compte que tout ce dont nous avons besoin est déjà en nous. Ensuite, prie pour avoir le courage d'agir et faire les choses sans avoir peur d'échouer et de tomber. Encore une fois, j'insiste avec vous, on apprend beaucoup plus dans les échecs que dans la réussite. On apprend. Échouer, c'est tomber, se relever, changer, améliorer, modifier et réessayer jusqu'à ce que ça fonctionne. Donc ayez le courage en fait de vivre votre vie pleinement, de prendre des risques avec le Seigneur et d'être dans une situation où vous voyez la bonté de Dieu dans votre vie. Pas seulement prier, protection contre les ennemis, mais aussi connaître la gloire de Dieu dans votre vie. Voir la bénédiction de Dieu dans votre vie et dans la vie de votre famille, parce que si vous êtes béni, vous allez bénir les membres de votre famille, vous allez bénir vos amis. Le Seigneur va vous utiliser pour pouvoir pour pouvoir impacter les autres, pour pouvoir transformer, on parle de transformation, transformer la vie des autres. Le Seigneur veut bénir chacune d'entre nous pour que nous soyons une bénédiction pour les autres. Nous avons toute notre part à faire dans le royaume de Dieu. Une femme de Dieu qui réussit, c'est une femme de Dieu qui va en inspirer d'autres, tout simplement. Vous allez inspirer d'autres personnes. Moi qui partage avec vous aujourd'hui les quelques détails de ma vie et mon expérience, c'est moi qui impacte, c'est moi qui, en quelque part, sème des graines. Peut-être que vous n'allez pas agir demain, peut-être que vous n'allez pas agir la semaine prochaine ou cette année, mais le Seigneur va arroser. Le Seigneur va vous ouvrir les yeux, le Seigneur va faire. Et peut-être que dans 2 ou 3 ans, vous allez commencer quelque chose. Mais au moins, vous saurez qu'il y a une possibilité. Il y a un autre chemin que le chemin sous lequel vous êtes.
il y a un chemin où le Seigneur veut vous donner la main et vous emmener au prochain niveau. Un chemin où vous allez représenter, être des ambassadrices pour le royaume de Dieu. Et pas des ambassadrices, encore une fois, seulement dans seulement dans on fait ce qu'on peut, on fait avec ce qu'on a et tout machin. On est dans la pauvreté. Non, des ambassadrices qui impactent, des ambassadrices qui inspirent, des ambassadrices qui transforment la vie d'autres enfants de Dieu. Des ambassadrices. On dit oui, je suis enfant de Dieu. Nous ne sommes pas parfaites. Encore une fois, hein, être enfant de Dieu ne veut pas dire que nous sommes parfaites. Être ambassadrice du royaume de Dieu ne veut pas dire que nous sommes parfaites. Il n'y a aucune perfection ici. Je pense que la seule personne parfaite, c'est Jésus-Christ. Nous tous, nous sommes des pécheurs sur terre. Donc, il y a des fois, nous allons faire des choses, voilà. Je m'arrête là. Mais il y a beaucoup de choses à faire dans le royaume de Dieu et le Seigneur a besoin de nous toutes. Il a besoin de toi et de toi qui m'écoutes. Je fais ma part, mais vous devez faire votre part aussi. À votre niveau, bien sûr, parce qu'encore une fois, nous n'avons pas le même destin, mais chacune d'entre nous, nous avons des choses à faire pour le royaume de Dieu. Nous avons des choses à faire pour bénir les membres de notre famille et les personnes qui nous entourent. Nous avons chacune notre part à faire dans le royaume de Dieu pour étendre le royaume de Dieu sur terre. Femme de Dieu, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi jusqu'à la fin, de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Et j'espère vraiment que je vous ai donné matière à réfléchir et que j'ai semé des graines dans vos vies. Il est temps de passer à un prochain niveau. Il est temps de recevoir la pluie de bénédiction que le Seigneur a pour vous. Il est temps d'œuvrer pour le royaume du Seigneur. Donc, merci encore et puis on se retrouve jeudi prochain. Ok, I'm out.